Un silence assourdissant remplit le hall. Pas une tranquillité paisible, mais plutôt celle qui pulsait avec des systèmes d'alerte endormis et des armes inactives. Une sorte de calme qui était douée pour être patiente. Une lumière stérile brillait sur le revêtement métallique des couloirs intérieurs de Méridien 9, provenant de bandes étroites de lumière qui couraient le long des joints du plafond. Le niveau de propreté qui trahissait l'abandon était palpable, chaque surface semblait morte et polie. Un son ressemblant à une respiration était émis par le liquide de refroidissement profondément dans les murs. Il y avait un silence complet alors que Verea marchait. Elle s'assura qu'il ne le pouvait pas. Son armure bleue, qui brillait sous la lumière artificielle usée par le temps et les marques de laser, se déplaçait délicatement à chaque pas qu'elle faisait, ajustant son équilibre, sa pression et sa température corporelle avec la perfection furtive que seul Dravi possédait. Son teint bleu et ses longues tresses sombres étaient mis en valeur tandis que le casque restait attaché à sa hanche. Ses cheveux étaient tirés en arrière de manière serrée. Avec l'œil méthodique d'une chasseuse, elle scrutait chaque angle. Les 5 cibles qu'elle avait identifiées étaient toutes des humains, et ils étaient tous armés des ubiquistes fusils à impulsion utilisés sur Terra et de ce charmant arrogance propre à leur espèce. Avec un coup de coude rapide sous la mâchoire et un genou plié alors que sa botte frappait sa tempe, elle fit tomber les 2 premiers en même temps. Le 3e a pu viser, mais il n'a pas pu tirer. Elle attrapa son poignet en plein mouvement avec son gant, provoquant un grincement de ses os. « Oui » cria-t-il une fois. Impassible, elle resta silencieuse. Le 4e a hésité et a commencé à tirer au hasard. Des éclairs stroboscopiques illuminèrent ses traits alors que des éclairs bleus filaient à toute vitesse à côté d'elle. Elle sentit à peine un frôlement contre son épaule. Imperturbable, elle continua. Elle a jeté l'arme sur le côté, a glissé son genou dans son ventre, et a regardé alors qu'il s'effondrait comme une feuille de papier. Fuir était la dernière option. Elle l'a presque laissé atteindre la porte. Par la suite, elle a agi. Un mélange d'armure, de muscles et de détermination. Il perdit connaissance juste au moment où il aperçut son visage impassible, et ses jambes furent balayées sous lui. Le moment suivant, le silence. Des personnes l'entourent. Absence totale de sang. Elle n'en avait pas besoin. Son doux soupir brisa le silence. Verea vint ensuite. Un terme sous-estimé. Parler sans aboyer ni montrer des signes de panique. Sa tête penchée sur le côté. Un homme se tenait sans souci contre le cadre d'une porte de sécurité ouverte au bout du couloir. Impressionnant, il se tenait à une hauteur. Il est grand pour un humain, bien que pas aussi grand que les Dravi. Rugueux avec un air irritant de délibération. Une cicatrice qui s'arrêtait juste avant sa mâchoire, des poils de barbe, et une veste couverte de poussière. Alors que ses mains étaient détendues à ses côtés, ses chaussures portaient des éraflures visibles. Pas de bouclier, pas d'armes, juste des regards intenses, comme si elle était un souvenir confus. Elle resta silencieuse. Son sourcil se haussait légèrement. « Tu es né pour te vanter. » Un nœud se forma sous son sternum. Elle avança d'un pas. « Votre mort présumée est imminente. » Avec un haussement d'épaule, il évita de lever les yeux. « Je me suis senti beaucoup mieux. » Elle méprisait sa voix sereine. Comme retrouver de vieux amis perdus de vue dans un café. Comme si elle n'avait même pas envisagé de lui tirer dans le dos une seule fois. D'une voix basse et dure, elle dit « J'ai vu ton transport brûler au-dessus de Kelizar 4. Les visuels ne sont pas toujours fiables, et tu aurais dû le savoir. » Immobile, elle resta là. Comme elle, il ne bougeait pas. Alors qu'il continuait, « Tu as changé », son regard se posa sur ses jointures pour apercevoir des ecchymoses et la forme de son armure. Kalen, prononça-t-elle avec une pointe de sinistre, plus de métal, moins de meurtre. Se souvenir de mon nom? C'est plutôt cool. Un bref moment de compréhension mutuelle s'est produit entre eux. Sa tête s'inclina lentement et délibérément alors qu'elle disait, pas l'émotion, pas encore. Quelque chose de plus silencieux. La mémoire. Je suis obstrué par toi. Les salutations maladroites ont toujours été ton point faible. Lève-toi et pars. Comme si ce n'était qu'une corvée ennuyeuse, il se frotta l'arrière du cou et soupira. Vous serez entraîné dans une embuscade si je fais cela. Je les ai tous mis en déroute. Sa voix tremblant légèrement, il a répondu négativement. À vue, vous avez neutralisé leurs armes. Debout derrière elle, un garde gémit en essayant de se relever. Sans hésiter, elle recula d'un pas et frappa le sol de sa botte. Encore une fois,
il y eut un silence complet. Vous êtes venu ici pour le moteur de chuchotement, déclara Kalen en s'avançant prudemment vers la lumière. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois assez folle pour essayer de le faire seul, dit-il. Elle se redressa, sa peau bleue illuminée par un argent pâle. Et pourtant, me voilà. Il s'arrêta à quelques pas, la rapprochant suffisamment pour qu'elle puisse voir la ligne de sueur à sa tempe. Je ne sais toujours pas si tu es venu pour accomplir la tâche ou pour te renseigner sur pourquoi je t'ai laissé vivre, murmura-t-elle. Votre discours est excessif. Ouais, murmura-t-il avec un sourire subtil. Avec un léger écho de ses bottes sur le sol en alliage, Kalin la dépassa avant de s'approcher d'elle, en disant « Mais tu as écouté ». En passant, son épaule effleura légèrement son bras. Un indice désinvolte qui semblait forcé. À mi-chemin, il s'arrêta et se retourna. Il a dit cela en se détournant de la caméra. À moins que vous ne préfériez faire appel à des stagiaires supplémentaires. Avec le temps, elle ne fit rien. Je ne vais pas tarder. Seulement 3 secondes. Permet de ressentir un sentiment de maîtrise. Puis elle traîna derrière. Le couloir en pente était une technique désuète en ingénierie terrestre que les architectes Dravi jugeaient excessivement frivole, il était courbé pour faciliter la calibration de la gravité artificielle. L'illumination s'estompa progressivement, vacillant parfois comme des étoiles qui s'éteignent. Comme si le temps s'était estompé, une fine poussière s'est déposée dans l'air. « Depuis combien de temps vis-tu dans cette carcasse ?» demanda-t-elle. Kalen offrit un sourire mimé. « Pour suffisamment de temps pour commencer à donner des noms aux rats. Je déteste toujours le café parce qu'il est trop bref. » C'était presque un sourire sur son visage. Presque là. Je me suis alors rendu compte qu'elle ne cherchait pas vraiment à discuter. Alors qu'il s'approchait, la porte sifflante devant eux s'ouvrit pour révéler ce qui semblait être un centre de commandement reconverti. Contre un mur, des écrans clignotaient, la plupart affichant du statique. L'un était fixé sur un plan extérieur en contre-plongée de la Lune. Orange, plate, avec des dépressions partout. L'attention de Vera se tourna vers le centre de la pièce. Une technologie démontée recouvrait une table qui bourdonnait doucement. Le gel de refroidissement est encore humide sur les cœurs de mémoire, les disques cryptés et les câbles en fibre. Un noyau Dravi datant d'une période avant que leur culture ne devienne paranoïaque à cause de la guerre. S'approchant, elle prit la parole et affirma que vous aviez pris nos unités d'archives. J'ai réussi à les sauver, corrigea Kalen d'un ton impartial. Suite à l'explosion catastrophique de votre vaisseau, qui a entraîné environ 9000 regrets, elle toucha le bord poussiéreux du noyau avec un doigt respectueux. Après la première élimination, ce modèle a été interdit. Après qu'il m'a crié dessus dans cette langue différente, j'ai enfin compris. Il l'observait depuis le point de vue d'une console qui était proche. Une longue pause s'ensuivit. Elle détourna le regard du sien. « Tu n'étais pas du tout au courant que j'étais ici », dit-il avec un soupçon de surprise. « Bien que tu sois arrivé ici tout seul, j'ai ressenti le besoin de te suivre. Je ne suis pas les fantômes. » Il a pointé le tableau de bord central et a dit « Ouais, tu en avais besoin. » Là, en suspension antigravité, se trouvait un prisme bleu terne qui pendait et tournait lentement. Comme un battement de cœur figé dans le cristal, sa surface pulsait doucement. Le moteur qui murmure. Lorsqu'on l'observait de près, il ne correspondait pas au récit terrifiant qui l'entourait, il était petit, inachevé et peu impressionnant. Cependant, elle en avait conscience dans son cerveau et sa moelle épinière. Elle murmura doucement que cette substance réécrit l'allégeance. Son rôle dans la rébellion de Nartu vous est bien connu. Je sais que c'est cassé, dit Kalen, sa voix montrant maintenant des signes d'épuisement. Pas complètement lié. Une de ses interfaces est écrite dans une langue qui a depuis disparu. Un côté parlant rêvant. Son lent tournant vers lui était dramatique. C'était ton coup. Il a levé les mains en l'air et a prétendu que cela s'était activé tout seul. Alors que je grignotais de la pâte protéinée, je rattrapais les rediffusions de Star Convict. Mes souvenirs commencent à se réorganiser par ordre alphabétique dès que je prends conscience de cela. Son regard fixé sur lui. Ce n'est pas vrai. La plupart du temps, il a avoué, mais il y a eu ce moment où il a essayé de me faire croire que j'avais fréquenté un champignon sentient nommé Bev. Son expiration était un mélange de mépris et de rire. Ceux du genre discret. C'était celui de Kalen. Laisse juste les choses comme elles sont. Alors, tu étais la dernière personne que j'attendais. Pas du tout. Comme un prédateur,
Vera tournait autour du moteur à murmure, son regard fixé en permanence sur sa surface lumineuse. « As-tu des attentes envers moi ?» Il a fait une pause. Non pas par ignorance, mais plutôt parce qu'il devait se rappeler quelque chose, n'est-ce pas? Enfin, il parla. Il y eut un silence. Tout en ajustant l'ourlet de son manteau, il jeta un coup d'œil vers le bas. Comme c'est amusant. Comme s'ils étaient des bonbons, tu as découpé 5 de mes gars. Tu as brusquement cessé de répondre quand j'ai appelé ton nom. Une douce lumière bleue du moteur illuminait son visage. Elle murmura, tu l'as dit comme si tu le pensais encore. Après ce qui sembla une éternité, ils restèrent tous deux figés, sans voix. Kalin resta immobile, ses doigts enlacés autour d'une tasse en métal qui sentait vaguement le citron synthétique et le désespoir, et il n'y a que les lumières au-dessus s'éteignaient et clignotaient comme une machine essayant de se rappeler comment respirer. Vera se tenait immobile à côté du moteur chuchotant, son expression empreinte d'anticipation alors qu'elle le regardait tourner. « Est-ce qu'il bourdonne toujours comme ça ?» demanda-t-elle. Elle inclina la tête vers lui et dit, « Tu continues à le boire. » Il haussait les épaules, ajoutant, « Parfois, il murmure juste des absurdités et fait vibrer les murs. On s'y habitue, mais moi, je ne le ferai pas. » Oh, j'ai presque oublié. Tu es génétiquement incapable de t'y habituer. Il prit une gorgée et fit une grimace. Ce n'est toujours pas du café. Il aimait perdre des batailles avec des liquides chauds. Les vies de Dravi étaient plus longues, moins évidentes dans leur usure, mais ils semblaient plus petits que ceux dont elle se souvenait. Moins ennemis, plus hommes. Il se leva, traversa la pièce jusqu'à un terminal mural et tapa une commande. Cette fois, elle ne sourit pas, mais son regard s'attarda sur lui trop longtemps. Les cernes sous ses yeux n'étaient plus seulement de la fatigue, ils étaient des années humaines. Rapide et cruel. Une carte aérienne de Méridian 9 est apparue sur l'écran, illuminée par des veines lumineuses de réseaux énergétiques depuis longtemps éteints, des signatures thermiques obsolètes et des tunnels de maintenance oubliés qui s'enroulaient comme un système nerveux. Au centre de la carte pulsait un nœud rouge, qu'il identifia comme le signal d'ancrage du moteur de chuchotement. Il a dit que cela se propageait dans les systèmes de la station. J'ai tenté de l'isoler, mais il bourdonnait plus fort. Il a dit que je pouvais couper son alimentation. Ses yeux se sont tournés vers les siens alors qu'il demandait, « Veux-tu prendre ce risque ?» Elle a croisé les bras et a ajouté, « Je n'ai pas de secret d'enfance. » Il l'a ensuite regardé à nouveau, sa voix remplie de suspicion. L'écran a bugué. Après s'être brièvement transformé en un tunnel rempli de statique, la carte retrouva sa forme originale. Vera s'approcha lentement, la mâchoire serrée par l'alarme. Ce n'est pas normal. Kallen se gratta derrière l'oreille, ajoutant, ni cet endroit, ni nous, ni le fait qu'un morceau de technologie extraterrestre pré-impériale fonctionne à plein régime après un siècle de stockage à froid. Vera examina l'image et remarqua que le pouls augmentait. J'ai aussi remarqué que les rats avaient fait la même chose. Il la regarda droit dans les yeux et dit, quelque chose remonte d'en bas. Puis il attendit silencieusement qu'elle réponde. Elle se recula de l'écran et s'assit en face de lui, son armure sifflant doucement alors qu'elle s'ajustait. Assise, elle avait l'air étrange, trop posée, comme si la gravité ne s'appliquait pas pleinement. Elle a dit qu'elle était venue te voir, à quoi il a répondu, je m'en doutais. Elle a ensuite demandé pourquoi il n'avait pas essayé de s'enfuir, à quoi il a répondu sèchement, j'ai essayé 2 fois. La première fois, je suis tombé sur ma propre botte. La deuxième fois, j'ai réalisé que je ne voulais pas vraiment. En réponse, elle lui a lancé un regard mal à l'aise, et il a demandé, tu crois que c'est une blague? Non, a-t-il répondu en posant la tasse. Pour moi, cela ressemble à un horrible plan. Je t'ai menacé de te tuer si nos chemins se croisaient à nouveau, dit-il après une pause. Mais les blagues sont plus faciles que les ruptures. Toujours indécis. Informez-moi simplement. Mettre une belle tenue est mon plan. Un scintillement plus long et plus lent des lumières au-dessus d'eux se produisit à nouveau. Toute la station sembla alors laisser échapper un petit soupir. Regarde en haut, Verea. Nous nous éveillons. Le ton de Kallen devint bas et chuchoté. Dans ce cas, il vaut mieux garder nos identités à l'esprit avant qu'ils ne nous convainquent du contraire. Dans la pièce, une douce cloche résonna. 3 doux battements de tic-tac-toe, espacés comme un battement de cœur. Après cela, il y eut un silence supplémentaire. Extrêmement rigide. Bien qu'elle sache que le bruit provenait d'en bas, ses yeux restèrent néanmoins fixés au plafond. Aucune alarme ne s'est déclenchée.
Non, répondit Kalen, ses doigts glissant sur l'écran tactile fissuré alors qu'il était déjà assis à la console. Il dit, un quoi, en se retournant, le front plissé. C'est une salutation. Je me suis présenté à vous spécifiquement à la station. Je n'ai jamais eu affaire à ce système auparavant, mais peu importe. Vous appuyez sur un bouton, expliqua-t-il après une pause. En entrant dans le protocole principal, l'assassin extraterrestre s'est probablement levé lentement, ses muscles se contractant en silence. Un petit sifflement signalant le réalignement de son armure. Que veut-elle, dit-elle. Il tapota à nouveau et murmura, difficile à dire. L'AIS fonctionnait sur des circuits logiques défectueux et une étrange section de vieux codes de l'Alliance, avec une syntaxe lyrique constituant la moitié de celui-ci. Il désigna l'écran et dit, cela explique la salutation. N'est-ce pas? Elle cligna des yeux et dit, ce n'est pas un titre. Ça y ressemble pourtant. Très science-fiction. Elle se tenait ensuite à côté de lui et étudiait les lignes de code qui défilaient sur l'écran. Alors qu'elle se penchait plus près, elle murmura, on dirait que ça réagit à la mémoire. Il fronça les sourcils, et certains des caractères scintillèrent à Dravi, mais inversés, comme s'ils étaient écrits pour une espèce avec une vision inversée. L'atmosphère était ancienne et rituelle. Le moteur est en train de le changer, dit-elle. L'IA avait numéroté la station. Kalen l'appela, Verea, mais elle s'arrêta net. Je ne veux pas être entraîné là-dedans à nouveau, murmura-t-il d'une voix basse, alors qu'elle continuait vers le couloir, loin de l'écran. Là, elle pouvait distinguer de faibles traînées de lumière le long des joints du sol, qu'elle identifia comme des bandes de guidage. Cependant, il n'avait pas fonctionné à son arrivée. Pas à moins que ce ne soit absolument nécessaire. En se retournant, son expression passa d'un sourire à quelque chose de plus sinistre et mélancolique. Tu es déjà dedans, murmura-t-elle avant de disparaître dans le couloir. Le couloir prit une tournure étrange, plus large qu'auparavant, comme si la station s'était subtilement transformée pour l'accueillir. Verea avança avec une élégance prudente. Chaque pas était accompagné d'une réverbération atténuée, presque robotique dans sa précision. Des couleurs au-delà du spectre visible pulsaient dans l'air, comme des vagues photoniques et des impulsions ultraviolettes. Bien que son affichage tête haute, HUD, soit éteint, ses lumières se sont brièvement allumées. Un symbole terne, se traduisant à peu près par « bienvenue de retour » est apparu dans sa vision périphérique. Elle s'arrêta, murmurant sous son souffle, « Personne ne m'accueille ». Kalen s'approcha d'elle, son visage illuminé par le bleu et l'or. « Et toi ?» demanda-t-il. « Je suis né à 3 systèmes d'ici. Je ne suis jamais venu sur cette station auparavant. » Kalen l'observa attentivement. « Tu me manques déjà ?» demanda-t-elle. « La station pense que j'appartiens ici » continua-t-elle. Elle murmura doucement, ce n'est pas une réponse. Une porte au fond s'ouvrit d'elle-même. Au-delà se trouvait une chambre au mur circulaire peint avec un alliage usé et des supports gravés de sculptures anciennes Dravi. Au centre, un piédestal soutenait une chaise suspendue, qui tournait doucement dans un champ de gravité nul. Pourrait-ce être un trône? Tu veux t'asseoir dessus? Demanda Kalen avec étonnement. C'est un siège de mémoire, expliqua-t-elle. Un dispositif rituel utilisé dans les anciens procès pour révéler la vérité. Elle resta silencieuse en avançant et en tendant la main, mais les lumières s'éteignirent dès que ses doigts touchèrent la coudoir. Une voix chuchota, « Pourquoi m'as-tu oublié, dans la chambre noire comme du charbon ?» Il n'y avait ni silhouette ni ombre, seulement une obscurité palpable et intime. Verea se figea, chacun de ses muscles pétrifiés sur place. L'air autour d'elle pulsait lentement, comme si le temps s'était figé. Soudain, la voix refit surface, cette fois la sienne mais différente, plus aiguë et plus jeune. « Pourquoi m'as-tu oublié ?» demanda-t-elle, la gorge serrée non par la terreur mais par le souvenir. Sous ses pieds, une lueur dansait comme des nerfs, illuminant le sol métallique alors qu'il tressautait en synchronisation avec son rythme cardiaque. La chaise au milieu, maintenant faiblement éclairée par le sion, persistait dans sa rotation, maintenue en l'air par des forces invisibles. La voix de Kalen, résonnant derrière, brisa le silence. « Oh, bien » remarqua-t-il en s'approchant pour se tenir à ses côtés, les insultes dans les anciennes salles de procès me manquaient. Elle laissa échapper un rapide soupir, sachant que ce ne serait pas en vain. Un épais brouillard s'est répandu dans toutes les directions. À travers le sol montait une légère secousse. Veera tendit à nouveau la main vers la chaise, cette fois en pensant à la mémoire de la station.
Quand Kalen finit par tendre la main et saisir son poignet la première fois qu'il l'a touché depuis le couloir, sa voix resta posée. « Attends, dit-il, sa main plus chaude et plus rugueuse qu'elle ne l'avait anticipé. Tu n'as aucune idée de ce que cela va faire. Je sais à quel point tu seras différent quand tu reviendras de lieux comme celui-ci, je suis toujours différente, ajouta-t-elle doucement. Le fait est qu'il l'a relâchée. Elle a fait quelques pas en avant et s'est installée dans le siège. Le chant a réagi instantanément, la soulevant doucement, épousant sa silhouette comme si elle avait été faite sur mesure. Ses mèches se sont levées en vagues douces, son armure a émis un bip puis s'est arrêtée. La lumière a envahi la pièce, non pas du ciel ou de toute autre direction, mais de l'intérieur. Une pléthore de faisceaux verticaux s'est soudainement animée, chacun affichant des fragments, des souvenirs, des rêves et des scènes numériques. L'un montrait un enfant dravi debout pieds nus sur des morceaux de verre brisés, tandis qu'un autre montrait un garçon nommé Terran courant vers une navette alors que le ciel flambait de rouge. Avec une main bleue et une main pâle, ils étaient enlacés sous un phare clignotant. Puis elle a ri, mais je ne me souviens pas de cette partie. Encore une fois, la chaise se déplaça. Cette fois, le souvenir était plus distinct. Elle se tenait en face de Ken, et il criait de loin. Il avait l'air épuisé, mais il souriait. Elle inclina la tête brusquement dans sa direction, et il fit quelques pas prudents en avant. C'était Kélizar IV. Tu as failli me briser le bras, et tu as souri. Ouais, je fais ça de temps en temps quand j'essaie de ne pas frapper quelqu'un. Elle cligna des yeux, et l'image disparut. Une nouvelle apparut, une petite pièce ordinaire. Elle y était assise, tranquillement, tandis qu'il entrait, l'air déconcerté. Elle tendit la main et toucha son visage, mais Vera détourna rapidement le regard. Kalen baissa les yeux et pensa, ça aurait pu arriver. Les lumières clignotèrent à nouveau, puis s'éteignirent soudainement. Juste une lumière brillait encore sur elle quand la voix, cette fois clairement émanant d'elle, demanda, « Pourquoi l'as-tu abandonné ?»« Non, ce n'était pas ça, » murmura-t-elle, la respiration bloquée dans sa gorge. « Alors pourquoi insistes-tu pour choisir cette mission ?» En criant, elle continua, « Parce que c'est qui je suis. Tout s'effondre si j'arrête. » Ses mains se serrèrent. « Alors pourquoi es-tu revenu ?» fut la dernière question posée par la voix. Un long silence. Kalen, qui était devenue silencieuse, se tenait au bord du cercle, craignant de s'avancer. Elle n'osait pas répondre, la pièce semblait respirer lentement, comme si la station attendait qu'elle parle. La lumière sous Vera s'estompa, puis se répandit en filaments doux qui s'enroulèrent dans les murs comme de la fumée retournant à son origine. Ken, debout au bord de la chambre, se racla la gorge et demanda, « Alors, toutes vos chaises posent-elles des questions existentielles ou est-ce juste une fonctionnalité de luxe de Dravi ?» Alors qu'elle était assise là, les yeux fixés sur rien, son corps restait suspendu dans la chaise de mémoire, mais ses pensées s'étiraient vers des endroits qu'elle ne voulait même pas explorer. Elle resta silencieuse. En réponse, il parla plus fort. « Au moins, il ne me jugeait pas pour mes choix de vie, dit-il. » La voix de Ken devint plus douce. « Ça va ?» Vera se leva, et la chaise la lâcha comme un soupir, fredonnant doucement en revenant à sa phase de repos. Alors qu'elle descendait gracieusement, ses bottes à peine effleuraient le sol, une subtile indication qu'elle parlait doucement. « Eh bien, pour commencer, ne pas posséder une IA sentiente, remarqua-t-elle. C'est mon endroit de prédilection en ce moment. » Non, dit-elle en faisant glisser ses doigts sur son armure. Pas posséder. Il pouvait sentir ses mains trembler, et elle les serra instinctivement derrière son dos. Avec un léger gémissement, la porte en métal de la chambre glissa ouverte. Le couloir extérieur s'était transformé une fois de plus, les escaliers descendaient, illuminés par des fils phosphorescents entrelacés dans l'alliage comme des veines coralliennes bioluminescentes. Ça n'était pas là avant, remarqua Ken en la rejoignant, les stations se reconfigurent pour nous. Elle le corrigea en disant, pour moi. Tu n'es qu'un témoin. Impressionnant. Mes ancêtres étaient très chanceux. Ils avançaient à un rythme tranquille, le couloir devenant de plus en plus encombré à mesure qu'ils continuaient. La température de l'air monta, légèrement parfumée d'ozone et de résine brûlée. Ils tombèrent sur ce qui semblait être un autel encastré dans le mur, sculpté de runes Dravi, et quelque chose d'encore plus étrange en dessous, des motifs qui scintillaient comme de l'encre vivante. Kalen se pencha plus près. Celui-ci continue de se réarranger. Est-ce normal, demanda-t-il. Seulement si la station interprète votre présence comme une variable. Elle s'est arrêtée, y a réfléchi. Elle est curieuse à votre sujet.
Dites-lui que je suis flatté. Mais vous ne l'êtes pas, même pas un peu. Ils tournèrent un coin et entrèrent dans une immense salle, un atrium construit comme une cathédrale avec des plafonds si hauts qu'ils semblaient avoir figé la lumière des étoiles en eux. Au fond, une autre structure en obsidienne pulsait faiblement d'une lumière rouge. C'est le signal, dit Berea. Le point d'ancrage du moteur de chuchotement, Calen plissa les yeux. On dirait plutôt une machine à café très dramatique. Ton idiotie m'a manqué. Voilà le VA que je connais. En s'approchant de la flèche noire, ses pas résonnaient. À mesure qu'elle s'approchait, la pression de l'air s'intensifiait, comme si elle se tenait au milieu d'une tempête. Soudain, la lumière rouge clignota. Calen fronça les sourcils à plusieurs reprises. N'est-ce pas un compte à rebours? Elle répondit avec moins de certitude qu'elle ne l'aurait souhaité. La flèche pulsait avec une intensité lumineuse accrue. Un tremblement secoua le sol. Une voix, pas la sienne cette fois, résonna parmi eux. Plus âgée, plus rugueuse, parlant le dravi et une autre langue, plus éraillée, qui rongeait l'esprit. Berea regarda Calen et dit, ce n'est pas la station. Calen dégaina alors sa lame, et quelque chose d'autre se réveilla. La flèche se fissura, non pas violemment, mais délibérément. Une profonde fissure s'ouvrit le long de son flanc, et une lumière rouge pâle se déplaça lentement et délibérément à travers le sol de l'atrium. Calen se recula instinctivement alors qu'un son grave et guttural résonnait dans l'air, comme si la pierre avait revécu sa vie antérieure. « Je vais le dire quand même, dit-il. » Vera resta silencieuse, sa lame stable et inclinée vers le bas, mais prête. Ses yeux scintillaient dans la lumière rouge, les rendant illisibles. Émergeant de la flèche se trouvait une forme qui ne correspondait pas tout à fait au profil humain, elle était grande et faite d'alliages translucides et de métal sonuet, qui pulsait avec un mouvement fluide. Ses yeux, ou ce qui semblait être eux, scintillaient derrière un voile segmenté de lumière, et l'air sentait le circuit ancien et quelque chose d'amer, comme le premier souffle d'une planète qui n'avait jamais connu de visiteurs. « Vous êtes en retard, dit-il, pas à voix haute, mais en vous. » Une voix pressée directement dans l'os. Calen tressaillit, espérant que ce n'était pas lui qu'on s'adressait. « Non, murmura Vera. Il me parle. » L'entité se tordit, comme si c'était la seule façon de décrire l'expression sur son visage. Calen avança prudemment, demandant « Qu'est-ce que c'est ?» Verea répondit lentement « Un sentinelle, une construction plus ancienne. » La signature des Dravi était brisée, et tu portais aussi sa signature. Un souvenir en boucle trop de fois, et je suis venu l'arrêter. Elle a dit que tu étais venu pour te souvenir. La voix s'est abaissée, non pas en ton, mais en pression, comme l'œil d'une tempête à son centre. Le sentinelle cligna des yeux et se demanda quelle vérité était codée dans le moteur. Verea laissa échapper un soupir et dit, que nous avions tort. Les Dravi ont créé le moteur de murmure pour garder les gens loyaux et sceller leur but dans leur esprit, mais il ne choisit pas ce qu'ils gardent, il amplifie seulement ce qui est déjà là. Elle baissa les yeux. Calen jeta un coup d'œil furtif à Verea et demanda, « Alors, tu veux dire qu'il n'a rien réécrit ?» Verea répondit, « Non, son regard restant fixé sur le sentinelle. » Ils restèrent silencieux un moment après qu'elle ait dit, « Il m'a montré ce que j'ai essayé d'effacer. » Calen croisa son regard alors qu'elle se tournait vers lui. « Je t'ai enterré. Je ne t'ai jamais oublié. » Il haussait un sourcil en signe de désapprobation. Elle ne put s'empêcher de rire sèchement en disant, « C'est en quelque sorte pire. »